mais voilà, je suis désolée. En tout cas, ça continue. Alors, donc, du coup, ici, on est en train de t'enlever quelque chose qui est assez... c'est peut-être que c'est un peu même difficile pour toi. L'exemple que j'ai ici, là. On parle ici d'une jeune femme. Ça peut être une jeune fille pour certaines personnes. Ça peut être même une personne que tu connaissais quand elle était très jeune. D'accord? Alors, l'univers va te permettre, ou bien l'univers t'a permis d'être sur le chemin de cette personne. On me parle d'une personne qui a beaucoup de lumière, beaucoup de protection divine. D'accord? Alors, on va te permettre ici, ça peut être même ta fille, hein, d'accord, la personne dont je te parle là. Ça peut être ta fille, ça peut être une soeur, ça peut être une amie, ça peut être un amant, ça peut être une amoureuse. En tout cas, c'est à toi de voir comment ça te parle dans ta situation, d'accord? Alors, on va te parler ici d'une personne, en tout cas, qui est assez protégée et qui a des dons, occultisme. Je vais parler, pas pour autant, hein, d'accord, pas pour tout le monde, d'accord, mais cette personne a des dons de protection aussi, de bénédiction et des dons ancestrales, on me dit, et célestes aussi. D'accord? Donc ici, c'est une personne en réalité qui a assez d'ouverture, en tout cas, on me dit, divine. D'accord? C'est une personne qui a assez d'ouverture divine. Et c'est comme si on te place face à cette personne et tu te retrouves dans l'obligation de changer à cause de cette personne ou à cause de la protection de cette personne. Je ne sais pas. Mais ici, on est en train d'utiliser une personne ici pour te faire changer. Hein. Il y a une obligation de changement ici. Il y a une obligation de revoir, c'est même pas une notion de revoir, hein, parce que ici on te demande même pas, c'est même pas une négociation. C'est pas qu'on négocie avec toi ou voilà, il faut que oui, en tout cas, revoir ce comportement, revoir cette attitude, revoir cette... Non, ici on est en train de t'imposer de ce que oui, quoi, tu dois stopper, couper définitivement ces attitudes, ces comportements-là de toi. Mais le problème qui se pose ici, c'est quoi, mes amours? Le problème qui se pose là, c'est qu'il y a la majorité d'entre vous, vous dites qu'on est en train de vous jeter des sorts. Vous pensez que l'on vous jette des sorts, alors que c'est faux. C'est faux. Il y a des personnes qui se disent ici même qu'ils ont été envoûtés ou bien on est en train de leur faire du mal. C'est faux. On est en train de vous enlever quelque chose. C'est l'univers qui veut vraiment vous enlever quelque chose ici. Et ça fera que vous allez vous retrouver dans une période très compliquée. Là. Alors que en réalité, c'est une bénédiction que vous êtes en train de recevoir, mais de façon indirecte, peut-être que même d'une manière difficile. Parce qu'en réalité, c'est très positif pour vous en réalité lorsque vous allez sortir de là, lorsque vous allez vraiment finir cette période-là, ça vous sera très bénéfique. C'est pourquoi on vous dit d'ici le mois d'avril, hein, d'ici le printemps prochain, pour la majorité, vous allez constater que vous êtes devenu une nouvelle personne. Ouais. Vous allez constater que vous êtes devenu une nouvelle personne. Vous allez changer totalement, vous devenez une personne qui brille. Et ce n'est que comme ça que vous allez commencer par attirer vraiment la chance vers vous. Parce que pour le moment là, vous ne pouvez pas attirer la chance vers vous. Vous êtes dans une énergie très sombre là. D'accord? Il y a trop de soucis, hein? Il y a trop de problèmes, il y a trop de choses à régler, il y a trop de choses à résoudre. On se fait du mal. On se sent seul, on s'enferme seul. Ça dit tout t'énerve et tu te sens seul, parfois même triste. Parfois tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi c'est si compliqué, c'est si difficile? Il y a d'autres personnes ici. Ça dit qu'on vous a fait, en tout cas, on vous a fait mise sur le chemin même d'une personne, vous voyez, qui est très petite. Ça dit que vous, quand vous regardez cette personne-là, vous vous dites que, mais elle est très petite, celle-là, elle peut pas me gérer, ou bien elle peut pas m'aider en tout cas. Tu vois, peut-être que tu as 65 ans, et là, on permet que ça soit ta fille de 25 ans, de 30 ans, tu vois, qui vienne en tout cas t'enlever ce problème que tu as trimballé toute ta vie sur les 60 ans. Et quand tu la regardes, tu te dis, ben, comment est-ce que je peux me confier à elle? Tu vois? Comment est-ce que je vais me confier à elle? Elle de quand? Elle est née quand? Elle a quel pouvoir? Elle peut me faire même quoi? Ah, tu es dans l'obligation. C'est même pas que ici, on est en train de négocier avec toi. Hein. Ça veut dire que tu es dans l'obligation d'être soumise à cette fille-là, même si c'est ton propre enfant-là. Tu es dans l'obligation d'être soumise à elle pour pouvoir vraiment recevoir cette bénédiction. Sinon, tu vas passer à côté de ta chance.
Tu as passé à côté. On est en fin de cycle, mes amours. Et si ça n'arrive pas à se faire pour toi cette année, c'est parti pour 9 ans après. 9 ans après. Et imagine tout ce que tu vas perdre au cours de ces 9 ans. Tu risques même de finir seul. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de on veut briser quelque chose en toi. Peut-être même on t'a permis de rencontrer ton âme sœur, peut-être même la personne de ton cœur. Et tu te dis que non, je suis plus âgée qu'elle, tu vois, ou bien en tout cas, elle n'a rien à m'apporter. Mais tout ce temps-là, tu ne sais pas ce qu'elle est devenue. Tu ne sais vraiment pas, en tout cas, la force divine qui est sur elle et pour laquelle on veut vraiment t'aider. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ne sous-estimez pas la personne par qui l'on va prendre par ici, surtout en cette période-là, pour pouvoir vous aider. On peut prendre par n'importe qui. Vous voyez, la personne surtout que vous n'imaginez du tout pas. Du tout, du tout, du tout pas. Vous voyez, c'est pas cette personne, peut-être on va même prendre par ici, là, vous voyez, pour vous aider, pour pouvoir vraiment vous faire sortir du site. Et ça vous sera très difficile, hein, c'est pas ce qu'on dit là. Ça risque même d'apporter des malcompréhensions, des dégâts, des histoires. On se cogne, on se colle, on s'engueule, mais ce n'est pas la personne votre problème. Hein. Non, non. C'est parce qu'en réalité, l'univers a compris que ce n'est que cette personne qu'on peut utiliser pour pouvoir vraiment vous aider à sortir de cette situation, de cette merde-là. Vous voyez? Et puis l'univers ne vous en veut pas non plus. Ce n'est pas que l'on vous en veut. Non, vous avez de la chance. Regardez-moi ça. Vous avez de la chance. Vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir. Mais parce que vous êtes dans cette énergie-là, actuellement, là, vous ne bougez pas. Vous stagnez. Vous voyez? Et on veut vous aider à bouger. Et pour vous aider à bouger, vous devez sortir de ces énergies-là. C'est une obligation. Sinon, vous ne pouvez pas évoluer. Et c'est quelque chose qui va vous prendre encore du temps. 4 mois pour d'autres personnes, 5 mois pour d'autres personnes, 6 mois pour d'autres personnes. Vous voyez ce que je dis là? Alors, nous allons avancer pour voir. Ça peut être même toi qui es en train de me suivre là, tu vois, qui pourra être cette bénédiction pour une personne. Vous voyez ce que je dis là? Ça pourra être même toi. Mais ici, la personne dont on me parle ici, qui porte cette bénédiction, c'est une personne qui a ce don depuis son enfance, depuis son jeune âge en tout cas, vous voyez. C'est une personne qui a déjà ce don-là, depuis son jeune âge. Peut-être que c'est elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Hein, et que voilà, c'est peut-être avec le temps, elle va commencer par s'en rendre compte, ou bien grâce à toi-même, ou bien grâce à vous, elle va commencer par s'en rendre compte. Vous voyez ce que je dis là? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a c'est comme si on va te parler de cette personne. Tu peux aller consulter et on va te dire, tiens, ce n'est que cette personne qui peut t'aider. D'accord? Ou bien ici, tu peux peut-être même dans tes propres rêves, tu vois? Ou bien ici, tu vois, l'univers vient te passer des messages, ça peut être même tes anges, tu viens te passer des messages, tes guides, qui viennent te dire, tu as besoin d'aide, hein? Tu as besoin d'aide. Tu veux telle chose, n'est-ce pas? Tu vas dire oui. On va te dire OK. Pour que tu puisses obtenir ça là, tu vois, tu as besoin d'aide. Et puis maintenant, l'aide dont tu as besoin, là, on va te dire, c'est telle personne. Tu dois prendre par telle personne d'abord, sinon tu ne peux pas obtenir cette aide. Ce n'est pas possible. Ce n'est que cette personne qui peut t'apporter cette aide-là. Tu vois? Et si tu vas rester là, tu vas commencer par te faire la tête. Non, je ne la supporte pas, non. En tout cas, tu vois, c'est une personne que je détestais. Non, c'est pas possible. Et tu vas rester là. Tu vas rester là, à tourner en rond. Et pendant 9 ans en plus, hein. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de la chance, cette personne-là. Elle a beaucoup de la chance, hein, beaucoup. On te parle d'une personne qui a plein d'opportunités aussi à sa guise, à sa portée. Une personne aussi, en tout cas, qui a traversé aussi des moments difficiles et qui, grâce à ces moments difficiles qu'elle a traversés, aujourd'hui, elle est devenue une personne très sage. D'accord? Et elle est aussi apaisée face à cette situation. Il y a plein de choses qu'elle pourra te dire et il y a plein de choses face auxquelles elle pourra t'aider. Ne joue pas à l'intelligence ou bien à l'intelligence face à cette personne. Si tu veux vraiment, hein, si tu veux vraiment te sauver, tu veux vraiment que cette abondance-là, cette bénédiction que l'univers veut t'apporter là, si tu veux vraiment que l'on te l'apporte, joue pas à l'intelligence face à cette personne. Soumets-toi tout simplement et prie l'univers, demande à l'univers que ce qu'il veut faire sur toi à travers cette personne-là, qui te permet de, en fait ici, oh my God, qui te permet, tu vois, de pouvoir
la saisie en tout cas, ou bien ici qui t'aide, tu vois, qui t'aide à pouvoir vraiment saisir cette chance ou cette opportunité-là et à être surtout humble. Hein. Il faut vraiment être humble parce que ici, ça peut être une personne très jeune à toi et tu risques de jouer mal la carte et puis voilà, c'est toi qui vas tomber. Hein. C'est toi qui vas tomber. Alors, nous allons continuer, mes amours. Il y a un changement de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle et en même temps un changement de cycle. Assez difficile, hein? C'est pas toujours facile parce que ce que tu as appris des années, ce n'est pas, ce n'est pas en quelques mois, tu vois, que tu vas pouvoir les laisser tomber, mais on te dit que tu es dans l'obligation. Donc, ça ne sera pas facile. Toujours pas facile. Hein? Mais voilà. Et quand moi je comprends la situation, vous voyez ce que je dis? Quand je comprends la situation, c'est toujours pas facile pour la personne qui va t'aider. Hein? C'est toujours pas facile. Alors, on va te parler d'une personne. Pour d'autres personnes, il peut s'agir ici de ton amoureuse, de ton amoureux, de ton. Pour d'autres personnes, ça peut parler de ton mari. Pour d'autres, ça peut parler de ta femme. Pour d'autres, ça peut te parler ici de ton partenaire. Hein, de ton partenaire de vie. En tout cas, il y a cette notion ici de. Oh putain. Désolée, hein, mes amours. Voilà. Des appels qui rentrent. Veuillez vraiment patienter hein, à la fin du message, bien sûr. D'accord? Alors, donc ici, on va me parler ici d'une notion de. Ouais, quoi. Vous allez finalement, en tout cas, vous entendre. Pour d'autres personnes, vous partez vers une stabilité hein, avec cette personne. Pour la majorité, d'accord? Vous partez pour finalement signer un contrat, si c'est un partenaire, et ça sera un contrat à vie, hein? Ça sera un contrat à long terme, ça sera un bon contrat, d'accord, qui va vraiment vous générer assez de sous. Parce qu'ici, on me parle quand même de l'abondance, on me parle de la réussite, on me parle ici de ce que vous allez entreprendre ensemble avec cette personne, ça va réussir pour vous et ça va générer assez de moyens financiers pour vous. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, ça va me parler ici de l'union. D'accord? Ça va me parler d'engagement. D'accord? Ici, on va s'engager. C'est l'engagement qui vous attend à la fin avec cette personne-là. Néanmoins, le début sera un peu difficile, peut-être beaucoup plus amical, peut-être beaucoup plus fiançailles, peut-être beaucoup plus, frères et sœurs ou bien sœurs. En tout cas, le début sera comme ça, vaille que vaille, et ça sera chaud, hein, ça sera vraiment chaud. Mais ici, on vous dit, d'ici le printemps prochain, ça va s'apaiser. Parce que là, vous allez devoir déjà changer, devenir la personne, la meilleure version de vous-même. Voyez? On va voir. On va voir. Alors, soit vous avez consulté, vous avez entendu parler de cette personne, soit dans vos rêves, on vous a montré cette personne. Ou bien même, on vous a donné des signes, d'accord, qui vous indiquent cette personne. Ou soit même ici, vous avez des anges, vous voyez, qui sont venus vous dire, c'est telle personne. C'est telle personne. Alors, si entre-temps, vous êtes dans cette situation et que vous ignorez encore la personne, si vous êtes en train de perdre votre temps, hein. Vous êtes en train de perdre votre temps, il ne faudrait pas que cela voilà mon temps, ça revient. Oh putain, ça revient. Oh là 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 là. Alors, d'accord. Donc, du coup, on va avancer. On va vraiment avancer. En tout cas, on vous conseille, d'accord, de garder vos énergies, de garder votre force. En tout cas, on peut parler aussi des signes de lion. On peut me parler ici des signes de terre également, pourquoi pas. On va parler quand même ici de ce que vous restez toujours qui vous êtes, d'accord? Même si vous pensez qu'en cette période-là, oui, que vous perdez votre courage, vous perdez votre force, vous perdez votre énergie, vous perdez vraiment votre détermination. C'est comme s'il y a cette notion ici de ce que face à cette réalité, genre, vous allez vous retrouver un peu retardé, quoi. C'est comme si vous allez vous retrouver dans une situation de... Je ressens que, tu vois, je n'arrive plus, tu vois, à franchir les étapes. Je n'arrive plus, tu vois, à faire des efforts pour avancer, pour évoluer. Et pourtant, si on vous dit il faut faire des efforts,
Il faut faire des efforts. Ce n'est pas parce que, oui, vous êtes face à cette réalité qu'il faut rester là, dire non, que ouais, quoi. Ça ne va pas se faire que si vous ne faites pas des efforts. Il faut vraiment faire des efforts, d'accord? Et la meilleure manière de faire des efforts, c'est de faire ce que l'on vous recommande de faire tout simplement. C'est beaucoup plus simple, oui. Parce que là, vous êtes en train de sortir d'une période d'hiver, d'une période assez difficile, assez compliquée. On va en parler ici quand même ici dans le moment de votre vie où vous-même vous savez que c'était pas faisable, c'était vraiment pas faisable. Les projets étaient ralentis. Vous étiez resté beaucoup plus dans des doutes, vous étiez resté beaucoup plus bloqué dans tout ce que vous devez faire. D'accord? Plus rien n'allait. Hein. Peut-être même on vous a licencié du boulot, peut-être que vous avez perdu le travail, peut-être que vous avez perdu votre femme, votre mari, peut-être que vous étiez resté célibataire, peut-être que vous voyez, vous avez perdu tout. Vous-même, vous savez que vous avez été dans une période ici très difficile, très compliquée. D'accord? On vous dit qu'en réalité, c'est pour que vous ne vous retrouvez plus dans cette période-là que l'on est en train de vous aider. Que l'on est en train de vous aider. D'accord? Alors, si c'est que tu as connu une séparation très récemment et qui t'est difficile à comprendre, il faut l'admettre. Il faut l'admettre parce qu'on te dit que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien qu'on t'a permis, tu vois, que cela t'arrive. D'accord? Maintenant, il faut maintenant que tu profites de cette période-là, hein, de pouvoir vraiment te renforcer, c'est-à-dire te relever assez plus fort pour pouvoir, en tout cas, mieux te relancer, pour pouvoir mieux te... En tout cas, on te dit que la personne que tu es reste la personne que tu es. Mais la période que tu traverses là peut cacher la personne que tu es. Il faut l'admettre. Hein, tu peux être un lion, tu peux être une lionne, mais il faut accepter de venir peut-être, je ne sais pas, il faut totalement calme quoi, pour pouvoir vraiment accepter ce changement-là dans ta vie, pour faire avancer les choses. Allez, j'espère que je dois pouvoir me calmer. Oui, on me parle ici beaucoup plus d'une énergie masculine. On me parle beaucoup plus d'une énergie masculine. Alors, si entre-temps, tu es un masculin, tu es en train de me suivre, si ce message te parle, c'est très important. On te dit qu'en réalité, c'est la justice divine qui est en train de trancher pour toi. On te parle ici de ce que le procès, en tout cas, si tu es en pleine procédure, d'accord, par rapport, je ne sais pas, par rapport au papier de divorce, par rapport au papier administratif, par rapport au licenciement, par rapport à quelque chose qui est en train de s'arrêter dans ta vie, il faut l'admettre. Il faut l'admettre parce qu'il faut que ça se stoppe pour que toi, tu puisses vraiment changer de peau, changer de vie. Alors, si tu te retrouves dans une procédure où tu te retrouves dans une situation où tu es dans l'obligation de changer certaines attitudes, certains comportements, certaines manières de faire, alors là, on te dit que c'est une obligation pour toi. Il faut que tu l'admets pour pouvoir aller de l'avant si tu le souhaites. D'accord? Pour d'autres personnes, on va te parler de ce que, oui, peut-être qu'il y a eu des pets. On parle des pets. Ça peut être des pets de maison, des pets d'appartement, des pets de voiture, des pertes d'énergie, pourquoi pas, pour d'autres personnes. Tu vois? Pour d'autres personnes ici, c'est comme si on a accédé à ta maison, on t'a volé des choses. Tu vois ce que je dis là? Ou bien si tu as voyagé et, euh, et avant de rentrer, tu aurais appris, tu vois, que voilà, quoi, on a fait déjà le ménage chez toi, quoi. Tu vois ce que je dis? Ouais, en fait, il fallait que tu recommences à zéro. Fallait que tu recommences à zéro. Tu as une période où tu dois recommencer à zéro. Il faut l'admettre. Ça peut être assez grave, hein, ta situation, mais pour que vraiment ça puisse bouger pour toi, il faut que ça recommence à zéro, on te dit. Alors là, c'est toujours pas facile, mais il faut l'admettre, mes amours, on te dit en tout cas à partir de 3 mois, au moins, au moins, au moins. Et pour le moment, on te demande de faire le vide dans ta vie. C'est le moment de laisser tomber ton passé, de laisser tomber tout ce tout ceux qui te souillent, tous ceux-là qui ont été dans ta vie, qui n'ont jamais pu t'apporter quoi que ce soit. C'est le moment vraiment de fermer la porte à certaines personnes, à certaines énergies et à tous ceux qui en réalité ont été comme pourriture là dans ta vie. D'accord? C'est le moment aussi de te faire rappel de certaines situations qui ont pu vraiment, tu vois, te faire reculer, t'empêcher d'avancer et de vraiment, en tout cas, mettre un thème. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, il y a cette notion ici de
Les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Néanmoins, il faut que tu acceptes d'abord qu'il y ait un vide qui se fait dans ta vie et autour de toi. Tu vois ce que je veux te dire, non? Voilà. Tu veux qu'en tout cas, comment dirais-je, ces tables-là, tu vois, ces tables-là que tu veux semer là, tu veux que ces tables-là, ça puisse pousser, d'accord? Alors que tu as déjà un autre arbre qui est là, que tu as déjà mis en terre, mais en réalité qui ne pousse même pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu dois la laisser pour en fait remettre l'autre pour que ça donne même chose? Non, il faut enlever l'autre qui ne pousse pas du tout, qui ne bouge même pas pour pouvoir remettre une autre arbre, mais en cherchant les bonnes manières de le faire cette fois-ci pour que ça puisse vraiment pousser pour toi, afin que tu puisses vraiment récolter les fruits après. C'est très important. Voilà. Donc du coup, mes amours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je pense que je vais m'en arrêter là. Il faut vraiment accepter ce changement pour aller vers une grande période financière qui s'annonce vraiment pour vous. Il y a des ouvertures par la suite, grande bénédiction par la suite. On vous demande de beaucoup prier aussi, de beaucoup prier, parce que ici, dans votre passé, dans votre passé récent, me dit, il y a eu assez de notions de stagnation, c'est-à-dire que vous étiez resté beaucoup plus dans la lutte, oh, putain, qu'est-ce que je dois dire, mes amours? Lune de l'âme. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Vous étiez beaucoup plus resté, vous voyez, dans une situation où vous pleurez, vous vous chamaillez, vous vous lamentez, vous étiez tout le temps devant votre bougie allumée, néanmoins vous ne voyez pas les choses changer. Il y avait eu beaucoup d'envoûtement. On me dit il y avait eu beaucoup d'envoûtement. Ou là où vous étiez et que vous priez, c'était pas saine. C'était pas saine. Vous vous êtes retrouvé dans un lieu très malsain, mais c'est là où vous appelez Dieu, c'est là où vous priez l'univers parce que vous voulez que les choses changent, alors que c'est un lieu où il y a plein d'envoûtements, il y a plein d'objets vraiment très négatifs. Il y a des, vous voyez, on me montre ici des choses trop sombres, trop noires. Ça peut être une chambre dans laquelle, tu vois, il y a des savons qui sont préparés, il y a des petites poudres qui sont préparées, et puis c'est carrément sorcellerie, c'est carrément fétichiste. Tu vois, il y a ces choses-là dans cette chambre. Mais peut-être que toi, tu ne sais pas, et c'est là, toi, tu te mets encore à prier. Tu vois ce que je dis? C'est pas possible, ça ne peut pas répondre. Tu vois, ça ne peut pas répondre. Alors là, donc du coup, ici, ça a bloqué ta vie. Ces énergies-là, tu vois, dans lesquelles tu étais là, ça a bloqué ta vie. Toute ta vie financière, ça a bloqué, vraiment. Et à chaque fois que tu veux décoller comme ça, tu retombes. Tu veux décoller, tu retombes, tu retombes. Tu ne comprenais pas pourquoi. Et on te dit qu'en réalité, ça venait de la part d'une femme. D'accord? Ces énergies autour de toi, en ce moment-là, ça venait de la part d'une femme. On parle quand même ici d'une femme assez toxique. On parle aussi d'une femme qui fréquente beaucoup aussi les énergies assez lourdes, assez négatives. On me parle d'une femme, en tout cas, tu vois, qui est trop sûre d'elle, d'accord? Et qui croit fortement en ces énergies-là et qui arrive, en tout cas, à te déstabiliser dans le passé grâce à ça. Et donc, du coup, qui se rassure de ce que, voilà, tu n'aies pas les opportunités financières, que tout soit bloqué pour toi financièrement parlant. Et voilà quoi. Maintenant, à partir du moment où on t'a libéré de ça, d'accord, on me parle d'une femme, bon, bref, tu comprends à peu près ce que je veux te dire. Je ne vais pas trop faire partie. Tu as une invitation qui s'annonce pour toi, d'accord? Si tu n'as pas encore rencontré cette nouvelle personne-là avec qui ta vie va changer, alors là, il y a une nouvelle invitation qui s'annonce, une proposition qui s'annonce pour toi. Et si entre-temps, tu as déjà rencontré cette personne, alors il y a des éclaircissements qui s'annoncent pour toi et cette personne. On te demande d'avoir une assise avec cette personne. Dis-lui des choses. Il y a des choses que tu dois. Tu veux être guéri et tu caches ton mal. Tu veux être guéri et tu caches ta maladie. Mais comment veux-tu être guéri? On te dit qu'on veut utiliser cette personne pour te guérir. Mais toi, tu caches ta maladie, mais tu veux être guéri comment? On te demande une séance d'éclaircissement, de compréhension, d'échange avec cette personne. Dévoile-toi. Ce n'est pas une honte. C'est pas parce que tu es quand même un lion. C'est pour ton bien-être, on te dit. C'est pas parce que tu es quand même signe de terre. C'est pour ton bien-être, on te dit.
Hein? C'est pas parce que tu es signe d'air, c'est pas parce que tu es signe de feu, d'accord? Peu importe ta stature, on te dit sauve-toi. Ce n'est pas cette personne qui veut être sauvée, cette personne est déjà sauvée. Mais toi, c'est toi qui veux être sauvé, d'accord? Et ton abondance dépendra de ça. Très cher masculin, j'espère que vous m'avez écouté. Et si entre-temps, si ça te parle pas, ça parle à ton masculin, ou ça parle ici, tu vois, à un entourage à toi, un ami, un frère, tout ce que ça peut être, hein, d'accord? Allez, j'ai bien envie ici de te prendre un conseil. J'ai bien envie de te prendre un conseil avec le tarot des anges gardiens. On va voir ce qu'ils ont envie de te donner comme conseil. Donc, du coup, mes amours, vous qui traversez les moments difficiles en ces temps-ci-là, vous avez compris, hein, mes chéris. C'est une période inévitable pour vous et c'est une obligation de prendre par là. Et peu importe ce que vous allez démarrer en cette période, ça vous sera très difficile, hein, très compliqué si vous ne changez pas ce que l'on vous demande de changer. Si vous ne mettez pas en place ce qu'on vous demande de mettre en place. D'accord, ça vous sera très difficile. Alors, ici, le conseil que l'on vous donne, mes amours, on va aller voir très rapidement. C'est bien sûr le message d'ici, les 48 heures. J'espère que ça va vous apporter beaucoup. Beaucoup que prévu. En tout cas, vous êtes en train d'aller pour retrouver votre force. Ouais. Après que vous allez quitter cette période d'échec, de perturbation, de doute, de peur. Ça peut être même une période pour d'autres personnes où vous allez avoir beaucoup peur. Vous voyez, peur de, je sais pas, peur de ci, peur de ça, peur de perdre ça, peur d'avoir ça, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas savoir là où on va, beaucoup de peur, vous voyez, et beaucoup de doutes. On se pose tellement de questions, tellement de soucis. On vous dit de faire attention, vous risquez de devenir fou ou folle. Hein, vous risquez de devenir fou ou folle. Quelque chose va se dérégler là dans votre tête. Parce que ici, ce que l'on vous dit ici est que on ne vous demande pas d'avoir de soucis. On vous dit, il faut changer ça. Allez, ça là, tu dois changer ça. Maintenant, tu te donnes des soucis. Pourquoi? Tu vas créer des ennuis pour rien. C'est une obligation encore que tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas le contourner. Alors, le conseil. Ah ouais, pendant que nous en parlons, vous voyez, nous sommes quand même avec le messager de la pensée qui vient te dire quoi? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Vous voyez, les messages se parlent, hein? Les messages se parlent. Alors ici, vous pouvez bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire pour ne pas revenir là-dessus, hein. Voilà, donc ici, je suis quand même avec le messager de la pensée qui te dit quoi? Qu'en réalité, tu es en train d'aller vers un nouveau départ. Et en tout cas, il y a un nouveau projet qui, en tout cas ici, va démarrer dans ta vie. Ça peut être une activité, un commerce, un projet, une entreprise que tu veux mettre en place. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être même le projet d'avoir un enfant. Peu importe le projet, si d'accord. On te dit que tu peux commencer par mettre ça en place. Mais le problème ici, c'est qu'on te dit quoi? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. Hein? On te dit que c'est une obligation. Donc, du coup, pour vous sentir prêt à aller de l'avant, tant que tu ne vas pas accepter apprendre, tu ne peux pas avancer. Allez, tu vas rester là en train de tourner en rond. Il faut accepter. Peu importe la personne en face de toi, admet, accepte d'apprendre. Tu vois, tu vas avancer très vite. Hein? Alors, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ouais, ici, c'est une période où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en automne. C'est une période où vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va vous passer beaucoup de messages. On va vous aider à réaliser beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses. À partir de ces choses que vous allez comprendre là, vous allez vous permettre vous-même de changer les choses dans votre vie. Il faut pas comprendre les choses et croiser les bras. Non, on vous dit quand vous allez comprendre, il faut changer les choses. D'accord? C'est parce que la donne doit changer. Hein? Bien sûr que oui. Lisez avec soin tous les documents. Pourquoi pas? Si vous êtes passionné, vous êtes un passionné des livres, des documents, pourquoi pas? On vous conseille de lire beaucoup. Ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes un passionné des films, de conseils, en tout cas, et tout, pourquoi pas? Si vous êtes un passionné des cinémas, tu vois, pourquoi pas? Ça va aussi beaucoup vous aider en tout cas. Hein? Voilà. On vous dit, vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout.
Ben voilà, vous-même en réalité, vous êtes une personne qui aime apprendre généralement. Vous aimez aussi partager vos connaissances. Ça veut dire que vous êtes aussi une personne sage. Ça veut dire que vous-même, vous avez certaines connaissances. Vous voyez, ça veut dire que vous-même, là, vous savez certaines choses. Mais c'est juste parce qu'il y a d'autres choses que vous ne savez pas encore qu'on veut que vous savez, vous sachiez. D'accord? Donc, il ne faut pas jouer à ce que oui, je suis sage. Oui, parce que je connais déjà, j'ai plus forcément besoin d'apprendre. Justement, malgré tout ce que tu as comme bagage là, on sait que tu as besoin encore. C'est pourquoi on t'oblige à apprendre à nouveau. D'accord? Et ça va te permettre aussi d'avoir assez d'expérience. Alors, rencontre, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes, il y a une rencontre, des rencontres qui s'annoncent pour vous. Par contre, d'autres personnes, vous avez déjà effectué déjà cette rencontre. Au cours de cette rencontre, d'accord, vous aurez en face de vous ici la personne dont on vous parle. C'est une personne qui sera assez curieuse. Donc, du coup, c'est une personne assez déterminante. Une personne peut-être qui vous fatigue. Hein? Une personne, quand on te parle quand même d'une personne assez curieuse, tu vois comme elle est cette dame-là. Une personne qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, qui veut une personne qui sait bousculer les choses, d'accord? Donc, c'est normal que ça fatigue, hein, mais il faut y prendre en compte. Il vous faut une personne comme ça pour que vous puissiez bouger. Une personne brillante, on vous dit, qui dit toujours la vérité. Donc, on vous dit que il faut vraiment y croire en cette personne. Malgré sa curiosité, c'est une personne qui est toujours brillante et qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, ça peut être ici une personne qui ne sait pas placer les mots où il faut placer. C'est une personne peut-être qui sait parler à sa manière, qui dit les choses comme elle le veut, parce qu'on te dit que c'est une personne qui manque de diplomatie. Ça veut dire que c'est une personne qui va te dire les choses comme elle sent bien le dire, c'est pas son problème. Elle, en réalité, elle veut atteindre un objectif ou bien elle ne sait même pas elle-même si on est en train de l'utiliser pour atteindre un objectif. Donc, du coup, on te dit, il faut vraiment, tu vois, que tu admets, tu vois, sa manière de faire. Ce n'est pas ça qui va te faire douter de toi ou bien faire douter d'elle, d'accord? C'est une personne quand même qui va t'apprendre le chemin de la vérité parce qu'elle-même, elle fonctionne dans la vérité et c'est une personne qui brille beaucoup. Ben écoute, je suis Chantal la brillante. Alors, sur ma seconde compte, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, ça va t'apporter beaucoup de choses. Là-bas, je peux t'accompagner dans tout ce qui est psychologie, dans tout ce qui est enseignement, dans tout ce qui est accompagnement, dans tout ce qui est traitement spirituel. Je vais te parler quand même ici, tu vois ici, des soins énergétiques, magnétisme, guérisseuse. Alors, n'hésite vraiment pas à y faire un tour sur ma page. J'en profite pour t'inviter là-bas. Ça va t'apporter beaucoup. Alors, donc du coup, ici, avec le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc, on vous dit ici, si vous faites cet effort que l'on vient de vous dire, vous allez voir que vous allez retrouver finalement votre paix. Vous allez retrouver finalement votre bien-être, votre satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous verrez que vous serez en mesure de pouvoir vous offrir tous les cadeaux que vous voulez. Vous serez en mesure d'offrir également à d'autres, si vous voulez, tout type de cadeaux que vous voulez. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Alors, vous verrez en tout cas par la suite que vous n'aurez plus de ces soucis d'argent qui vous perturbent en ces périodes-ci. Vous verrez très bien que les choses vont aller dans votre avantage et l'on vous conseille de vraiment en profiter au moment venir hein, parce que c'est ce que vous allez semer que vous allez récolter. Allez, mes amours, je me retire. Je vous souhaite en tout cas une bonne suite et surtout de l'humilité, hein, beaucoup d'humilité pour pouvoir apprendre, pour pouvoir accepter. Et si entre-temps, c'est bien sûr par Chantal la Brillante qu'on te vient en aide, alors je te dis bravo, bonne chance, vraiment. En tout cas, moi, je suis là et je vais continuer, tu vois, à te dire ce qu'il te faut entendre et à te guider, à t'orienter, d'accord, tel que l'on me le recommande. Mais n'oublie pas que je suis vraiment aussi une personne très curieuse. Hein?
Allez, beaucoup d'amour pour vous, mes amours. Il y a le succès qui frappe à votre porte. Ouvrez-lui la porte et ça dépendra de comment vous-même vous laissez aller. Si vous voulez vraiment que les choses changent pour vous, si vous voulez que votre situation change, si vous voulez que les opportunités s'offrent à vous, si vous voulez vraiment saisir, en tout cas ici, beaucoup de bénédictions, pourquoi ne pas ici laisser les portes ouvertes. Je vous embrasse. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. À la prochaine, c'était bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Au revoir, bye bye, ciao.